Kairos, votre temps dédié à l'écoute de la parole de Dieu. Méditation, exhortation, prière, c'est tous les dimanches sur Poyo Web Radio. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Abraham Olasangyo. Alors, bien-aimés, dans cette section de prière, le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur. Le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche et que tu cries. Oui, dans cette section de prière, le Seigneur veut que tu dises, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ton sujet. Mais je veux te dire, la bonne nouvelle est que le Seigneur, lui, connaît ton sujet. Alors même si tu es sur un lit d'hôpital, ou c'est ton parent qui est sur un lit d'hôpital, ou les médecins te regardant ne te rassurent pas, alors il veut simplement que tu cries, que tu dises, Seigneur, sauve-moi. Oui, bien-aimé, c'est l'histoire de Pierre. Pierre et ses amis, étant sur la barque, ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et croyant que c'est un fantôme, ils prirent peur et ils ont commencé à crier. Alors, à un moment, Pierre a pris la bonne décision. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Mais Jésus n'a pas de problème que tu viennes vers lui. Jésus n'a pas de souci que tu viennes vers lui. Alors il dit à Pierre, il dit, viens. Le Seigneur te dit, viens. Le Seigneur te dit, viens, viens ma fille, viens mon frère. Alors Pierre a pris la décision. Lorsqu'il voulait sortir de la barque, ses amis peut-être lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On n'est pas sur la terre ferme. Mais Pierre certainement dit à ses amis, il dit, mais je vais y aller. Je vais y aller. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Pierre a commencé à faire ce qui était impossible aux hommes de faire. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Alors, dans Matthieu 14, verset 30, la Bible dit, mais c'est là où les problèmes de Pierre ont commencé. Alors la Bible dit, mais voyant que le vent était trop fort, il eut peur, bien-aimé. Aujourd'hui, peut-être, la nouvelle que tu entends n'est pas bonne. La nouvelle te fait peur. Et voyant ce que les gens disent, tu as commencé à avoir peur. Alors la Bible dit que, voyant que le vent était trop fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, peut-être que la maladie a commencé à te faire peur. Au point où tu as commencé à t'enfoncer dans le désespoir. Tu as commencé à t'enfoncer dans les pleurs. Tu as commencé à t'enfoncer dans le découragement. Le Seigneur veut que tu cries, que tu dises, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Alors Pierre a crié. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et l'étape suivante, la Bible dit que aussitôt Jésus tendit la main et le saisit. Jésus ne peut pas tendre sa main si tu n'as pas encore crié, si tu ne l'invites pas. Alors même si tu ne vois pas la solution, même si tes yeux ne voient pas encore la solution, il veut simplement que tu cries, que tu dises, Seigneur, sauve-moi, que tu continues à crier, que tu continues à parler au Seigneur. Alors Père, je veux simplement te prier pour ce frère, pour cette sœur, auditeur, auditrice de Tchamfeto, Père. Tu connais son sujet particulier. Je déclare ce matin que tu viennes à sa rencontre, Papa. Et là où les médecins ne voyaient pas de solution, Père, que tu apportes ta restauration, que tu apportes ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie Zoé est ton partage. La vie Zoé t'apporte la vie de Dieu. La vie Zoé te restaure. Là où il n'y a plus de vie, le Seigneur restaure. Le Seigneur t'apporte
apporte une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Toi qui attendais une bonne nouvelle par rapport à ton travail, par rapport à un projet, je déclare maintenant que Dieu ouvre une porte là où personne ne peut fermer. Dieu ouvre la porte de ton bonheur. Dieu ouvre la porte des bonnes nouvelles. Dieu ouvre la porte de ta connexion au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui es marié légalement, qui attendais le fruit des entrailles et qui est en train d'avoir peur parce que tu ne vois pas la solution, je prie maintenant, Dieu fait descendre les enfants. La Bible déclare que les enfants sont un don de Dieu, un héritage que Dieu donne à ses bien-aimés. Je déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ton partage. Dieu te donne ton enfant, Dieu te donne tes jumeaux, Dieu te donne ta fille, Dieu te donne ton fils. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, ton ventre qui n'arrivait pas à retenir un enfant, je déclare maintenant que ce ventre-là porte un enfant jusqu'à l'accouchement. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, tu agis dans la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire, Seigneur. Change la vie de quelqu'un, même si ton sujet n'est pas cité dans cette section de prière. Le Seigneur se souvient de toi. Il veut simplement que tu cries avec foi, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et tu verras que le Seigneur va te tendre sa main au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce frère, papa. Que gloire et honneur te soit rendu. Merci pour cette sœur, papa. Merci, Saint-Esprit. Amen. Kairos, votre temps dédié à l'écoute de la parole de Dieu. Méditation, exhortation, prière, c'est tous les dimanches sur Poyo Web Radio.